préambule du document qui fait l'objet de ce disque, et pour sa compréhension, vous allez entendre une courte interview du secrétaire de la secte qui est à l'origine de la cérémonie enregistrée. Monsieur, vous êtes membre d'une secte ou d'une société secrète. Nous ne savons pas le terme exact qu'il faudrait employer. Excusez-nous. Oui. Oui, je crois qu'il faudrait dire d'un culte qui, dans les circonstances actuelles, doit se cacher sous les formes d'une société secrète, dont les mots de passe et les formules peuvent vous paraître peut-être puérils, mais n'en reste pas moins les seuls garants valables de sécurité et de secret. Nous ne vous demanderons pas le nom de votre société secrète, non plus que son lieu de réunion. Vous nous avez toutefois autorisé à dire que les assises de votre culte se tenaient près de Paris. C'est exact, c'est ça. Estimez-vous qu'il existe un grand nombre de sectes du type de celle à laquelle vous appartenez en France? En fait, très peu, je crois. 3 ou 4 maximum. Oui. Il doit par ailleurs exister un grand nombre de groupuscules, puisque le mot est à la mode, plus ou moins sérieux et plutôt moins que plus, qui ont surtout pour but de tromper quelques touristes abusés et argentés. Oui, il existait avant la guerre plus d'une dizaine de sociétés secrètes, célébrant ce que vous appelez justement des messes noires, et dont le sérieux fut souvent très très discutable. Et comment pourrait-on appeler exactement votre cérémonie? Vous savez, notre cérémonie n'a pas de nom exact. Cette manie de la terminologie est catholique et cartésienne. Vous l'appelez messe noire, elle a porté bien d'autres noms encore, je n'ai pas besoin de vous le dire. Je voudrais même ajouter qu'elle a pour but de renforcer l'égrégore de notre société secrète et d'accumuler des forces qui nous mettent en contact avec l'ensemble de la nature et de l'univers. Ouais. Mais comment dirions-nous dans votre culte? Il y a quelques rites sexuels. Ne craignez-vous pas que certaines personnes s'introduisent chez vous dans le seul but de défouler quelques instincts mal réprimés? Votre question est judicieuse, oui. Mais notre recrutement est extrêmement soigné. En admettant même qu'une brebis galeuse se glisse parmi nous, elle serait très vite repérée. Une dernière question. On a dit et répété que dans les messes noires étaient pratiqués des sacrifices d'enfants. C'est une assertion imbécile, tout au moins dans notre cas. Oui, s'il est vrai que certaines sectes pratiquent ce genre de rite, nous pouvons également être absolument sûrs que sur le plan magique, le retour en choc est dur, très dur et sinon mortel. C'est une monstruosité, cela va sans dire, et nous la réprouvons violemment, mais alors très violemment. Nous allons maintenant assister à une cérémonie de type classique. C'est ça, c'est ça. Alors, vous allez voir, il y aura une quinzaine d'assistants, en comprenant les enfants de chœur, quelques enfants de chœur, la jeune fille qui s'offre en sacrifice sexuel et qui gravira aujourd'hui son 2e grade initiatique, et enfin le prêtre. Alors tous seront revêtus de la classique robe noire intégralement fendue devant et derrière afin de ne pas gêner leurs gestes sexuels. Je vous remercie. Voilà. La salle dans laquelle se déroule la cérémonie est légèrement voûtée, nue, sans aucun décor. Elle est faiblement éclairée. Au fond de la salle, un autel précédé de 3 marches. Sur l'autel, 2 candélabres à 3 branches et un tabernacle assez grand, caché par un rideau noir, surmonté d'une chandelle. Bon, alors déshabillez-vous et revêtez ces robes. C'est absolument indispensable, d'ailleurs pour votre propre sécurité, surtout. N'est-ce pas que vous ne pas en costume de ville, hein? C'est Annie qui passe son 2e Noël ce soir. La pauvre petite est plus enfant. Oui.
On peut supposer que cette prière, qui n'est autre que la vieille exclamation religieuse celte signifiant le Trimurti, a été héritée dans certaines sectes par la filiation du sabbat. Il est toutefois fort douteux que les adeptes en connaissent le sens de lumière, donc éventuellement lucifériens, mais non satanistes. Sœur Annick, approchez-vous de notre sœur tuileuse et mettez-vous à genoux devant elle. Le terme tuileur signifie portier, mais par déformation. Il indique en fait celui qui couvre le temple. Le terme couvreur est d'ailleurs utilisé dans beaucoup de sociétés secrètes. Il vient du compagnonnage et on le retrouve aujourd'hui encore sous la forme du couvreur en franc-maçonnerie, comme au siècle dernier sous la forme du tuileur ou du grand fendeur en carbonarisme. Déshabillez-vous. Mes frères, une créature pure et sans tache que nous avons admise parmi nous a demandé à passer son second gré. Elle a passé les épreuves avec succès. Mon frère secrétaire, as-tu quelque chose à ajouter? Une information qui nous obligerait à arrêter cette cérémonie? Non, maître. La sœur Annick a répondu intelligemment aux questions qui lui ont été posées. Elle a subi par ailleurs avec joie et vaillance le triple assaut de l'homme, de la femme et du chien consacré. Ma sœur Annick, durant cette cérémonie, tu vas être confiée à notre tuileuse, à laquelle tu dois te soumettre aveuglément et humblement. Tu recevras 13 coups de fouet, 3 fois moins que le divin maître ne reçut pour être déchiqueté par les traîtres qui le singèrent 5000 ans plus tard. Ici, on peut penser que ces 13 coups de fouet, qui sont 3 fois moins que le divin maître ne reçut pour être déchiqueté par les traîtres qui le singèrent 5000 ans plus tard, ne seraient sans doute qu'une réminiscence vague de la mort d'Osiris. Par ailleurs, la passion et la triade osirienne ont de troublantes ressemblances avec la passion et la triade christique, d'où l'idée d'avoir singé Osiris 5000 ans plus tard, date inexacte de toute façon. Soumets-toi, sœur Annick, les portes de l'infinie connaissance vont s'ouvrir devant toi en gravissant les degrés de l'initiation. La Roma deleatur pontifex. Necam non liberanos salvo et nocitus in tentationem et limite nobis debita nostra sius in nos dignibus debitorius nostris fiat voluntas tua sicut in terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie adveniat in nominibus Pater noster qui es in terra sanctificetur nomen tuum. Les satanistes inversent toutes les prières chrétiennes. Par exemple ici, le Pater Noster. Curieusement, comme on l'entendra par la suite, la réponse est Amin en grec, en lieu et place de l'Amen latin. Amin. Amen. Ma sœur Annick, baise mon pubis. Baise mon pubis. Pense que notre mère à tous a enfanté dans la douleur celui dont le regard est unique. Mes frères, réjouissez-vous 1000 fois. Nous sommes ici ce soir pour venger les persécutions de nos frères. Cette nuit, le démon véritable qui agite nos âmes sera parmi nous. Béni sois-tu, Chataoum. Maudit sois-tu, Philippe. Maudit sois-tu, Philippe. L'interjection « Maudit sois-tu Philippe » reste très obscure, bien que certains ont pu laisser entendre qu'il s'agirait d'une réminiscence d'un rite de vengeance templier, Philippe le Bel ayant été le bourreau de l'ordre, mais c'est douteux.
Que ta puissance au bout de Mendes passe dans notre veine. Que ton sexe sonde nos reins et déchire notre ventre. Sœur Annick, avant de faire les prières de la consécration, cependant que ton front repose en paix sur le pubis de notre sœur huileuse, un frère, désigné pour être ton époux mystique, va venir se placer derrière toi et sacrifier au mystère le plus ancien. Après t'avoir déposé le baiser, in fine spina et dors, il pénétrera ce lieu sacré afin de faire monter en toi la force du serpent Kundalini, dont la tête venimeuse viendra mordre ton cerveau et l'éclairer de la lumière noire. Tu ne verras le visage de ton époux que lorsque le sacrifice sera intégralement consommé. Va. Le baiser in fine spinae dorsi se retrouve dans tous les rites de tendance sexuelle. À la base de la colonne vertébrale serait levé le serpent Kundalini pour les sanscrits, ou Ouroboros, serpent de l'initiation chez les alchimistes et de la force vitale de l'homme. Il est également symbole de l'arbre de vie. Les Templiers furent accusés de pratiquer au cours de leur initiation le baiser in fine spinae dorsi. Maître des esclandres et dispensateur des bienfaits du péché et de la souffrance créatrice, intendant des grands vices, Shataom, c'est toi que nous adorons, Dieu logique et maître de ce monde. Toi seul fertilises la pensée de l'homme écrasé par l'injustice. Tu prépares sa vengeance et ses victimes à l'immolation. Tu es l'espoir des virilités, l'angoisse des matrices vides et des reins chastes. Maître des putains, ô Baal Zabuk, grand dieu des mouches, béni soit la mère qui vend sa fille au plus vil des plus vils, car celui-ci est ton fils et un sage sorti de ton sein, toi qui engendres les viols et les ensanglantes. Et toi, Josua, monstre d'égoïsme et de crime, blasphémateur des anciens rites, tes prêtres ont partout souillé nos temples, détruit les colonnades de nos sanctums. Sois-tu maudit, monstre dont l'inconcevable férocité a imposé le péché aux hommes et réservé le bûcher à ceux que ta face faisait vomir. Dieu d'impuissance, persécuteur, sois-tu maudit. Sois-tu maudit. Dieu lâche, nous voudrions rendre encore plus douloureux les clous de tes pieds et de tes mains. Amen. Amen. Sœur Annick, approchez-vous de l'autel et agenouillez-vous devant votre maître afin de recevoir dans le sexe de votre visage sa semence sacrée par la délégation que lui en a donnée Shataoum. Mais votre bouche doit rester un calice et dedans seront déposées des hosties que vous mêlerez au sperme jusqu'à l'étouffement. De même, votre bouche du pubis recevra la divinité et vous souillerez les images impures du maudit. Alors chacun d'entre nous viendra vous reconnaître. Shataoum, très miséricordieux, très grand et très puissant. Très grand et très puissant. J'adore votre majesté suprême.
Faites la grâce à votre serviteur de recevoir la vertu de votre puissance. Je vous conjure de m'accorder l'entier accomplissement de nos désirs. Ô Chataoum! Ô Chataoum, fort et abondant, en toute grâce que votre saint nom soit loué et glorifié dans l'éternité. Amin. Reçois, ma sœur, ce paquet d'immondices et malaxe lait afin de les sanctifier avec le sperme de notre maître dans ton calice. Il est évident que nous devons prendre du recul par rapport à ces blasphèmes. Nous ne saurions les approuver et seuls les sectateurs en portent la responsabilité. Cela dit, ce passage est parfaitement caractéristique des cérémonies blasphématoires sataniques. Monte à l'autel maintenant, sœur Annick, et approchez-vous, mes frères. Par Astaroth, Béni soit-elle. par Balbérite, Béni soit-il. par Baal-Zébub, Béni soit-il. par Élimi, Béni soit-il. par Léviathan, Béni soit-il. viens, ô divin maître dont la face est noire, pour briser les reins de ton membre et féconder les bouches. Maudit sois-tu, Philippe. Maudit sois-tu, Philippe. Sois-tu maudit, Philippe. Sois-tu maudit, Philippe. Quid velis, Sacrificium per corpus meum. Quid velis signifie que veux-tu? Et ad sacrificium offere corpus meum, offrir son corps en sacrifice. que ton ventre soit maintenant brisé par le fouet de lumière, après ton dos et tes reins. Tu vas recevoir, après le sexe de ton visage, le sacrifice par la bouche de ton ventre. Que soit souillée la face du Nazaréen. Chataoum, déchire-moi! Je veux éclater! Être ton époux! Sucipe sancte pater ostiam hanc. Suscipe sancte pater ostiam hanc doit se traduire par reçois au Père Saint cette hostie. Et accipe etiam sanguinem nostrum se traduira par accepte également notre sang. Béni sois-tu ma sœur. Que ton sang et ta douleur coulant sur cet autel soit la marque indélébile du pacte indissoluble qui te lie ad vitam aeternam avec le Dieu des mouches en ton deuxième degré de connaissance et de lumière. Laus Satani. Que tout soit consommé. Laus Satani.
responsabilité. Le calme revenu, environ 1 heure plus tard, le prêtre va, selon la terminologie des sociétés secrètes, clore les travaux. Mes frères, avant de nous retirer sous la foi du serment, prions. Que ton règne arrive. Mes frères, la prochaine assemblée aura lieu à la pleine lune dans 1 mois. Menez jusqu'à cette mémorable soirée une existence de vrais fidèles et vivez pour notre ordre comme il maintient la vie en vous. Et rappelez-vous que la langue est l'instrument de la trahison. Amen. Nous jurons de servir l'ordre et notre saint maître Chataoum, quoi qu'il arrive et qu'il puisse nous en couper.